Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois de janvier. Donc je pensais ne pas avoir beaucoup de produits, mais en fait si, plus que d'habitude. Mais j'ai surtout des produits de beauté, du maquillage, et je n'ai que deux produits soins. Donc on va commencer directement par les produits soins, ça va aller plus vite. Tout d'abord on va commencer avec ce gommage de Etam, donc ce sont les bulleuses lézardeuses, c'est un gommage doux visage et corps. Je suis pas très fan en général des gommages visage et corps, moi je préfère soit un gommage pour le visage, soit un gommage pour le corps, et en général les gommages pour le corps je les utilise pas souvent. Les gommages pour le visage j'utilise souvent la marque Aven, en fait c'est celle qui me correspond le mieux, et j'ai essayé en fait ce gommage quand j'étais en formation à Orléans parce que je me suis dit c'est la bonne occasion pour l'essayer, et j'ai bien fait parce que il correspond tout à fait à ma peau, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop agressif, il n'est pas trop doux parce que moi j'ai quand même besoin certaines fois que mon gommage soit quand même assez costaud, et l'odeur est géniale, et ça c'est vraiment un super plus parce que moi qui ai l'habitude d'avoir les gommages Aven, ils ont tous à peu près la même odeur, très produits dermatologiques, parapharmacie, tout ça, et ça c'est un gommage qui sent super bon. On a vraiment envie de faire un gommage sur son visage. Au niveau du corps c'est pareil, c'est très bien pour moi, c'est pas trop agressif, c'est pas trop doux, donc voilà, c'est vraiment un gommage que j'adore, que j'utilise au moins 1 à 2 fois par semaine, que ce soit pour le visage ou pour le corps, et il est vraiment bien, il est facile ensuite à enlever, on n'a pas des grains qui restent sur la peau, enfin voilà, c'est vraiment un de mes favoris et aussi une découverte du mois de janvier. Ensuite vous avez le sérum, huile sérum très régénérante de Sephora. Donc ça c'est une huile que j'ai essayée, si je me rappelle bien, en décembre, et je la trouvais vraiment bien et je l'ai achetée en janvier pendant les soldes. Depuis je la mets tous les soirs, elle fait vraiment du bien à ma peau, c'est-à-dire que ma peau est plus nourrie, je le ressens en fait au niveau de mes joues. Vous savez en général quand je suis je vais dire asséchée, quand je suis déshydratée, quand ma peau est déshydratée, j'ai mes joues qui commencent à tirailler, j'ai un peu de sécheresse au niveau des joues, voire des plaques, et là je n'ai rien du tout. J'ai juste un peu le front qu'il faut que je retravaille un peu plus avec cette huile, mais sinon tout va bien, et pourtant il fait quand même plus froid que d'habitude. J'ai moins de temps aussi pour prendre soin de ma peau, donc franchement cette huile sérum elle est vraiment bien. En plus je crois que c'est une huile sérum quand même anti-âge, voilà, c'est une huile sérum anti-âge. Je voulais quand même quelque chose d'anti-âge puisque j'approche bientôt de la trentaine, il faut le dire quand même, donc je commence à me poser des questions, les crèmes anti-âge, tout ça, et puis je vois que je commence à avoir des petites ridules en dessous des yeux, donc voilà, les signes de l'âge arrivent. Donc cette huile sérum est vraiment bien, j'aime bien sa texture qui est pas trop huileuse, mais quand même assez nourrissante. L'odeur est tout à fait agréable, voire j'ai pas l'impression qu'il y ait d'odeur, je ne m'en rappelle pas en tout cas. Et en plus ce que j'aime bien c'est un format pipette, et ça moi j'adore, ça fait très chimique, biologique, tout ça, donc voilà, c'est vraiment un format pipette, et ensuite voilà, vous égouttez comme ça, c'est vraiment top. Ça met la dose correcte, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, franchement une pipette ça suffit, et voilà, c'est vraiment un soin que j'utilise tous les soirs, je ne m'en lasse plus, et je pense que je ne vais plus m'en lasser. Ensuite on passe au maquillage, et j'ai découvert pas mal de produits et de marques aussi, il faut le dire, pendant les soldes. Donc il y a pas mal de produits que j'ai achetés pendant les soldes, c'est-à-dire lors de la 2e semaine de janvier. Et on va commencer en fait par cet anti-cerne, j'allais vous dire, mais pas du tout, ce fond de teint de la marque Belle. Donc la marque Belle je ne connaissais absolument pas. Je l'ai vu en fait sur le site The Beautist. Je trouve que le site The Beautist pour ça est vraiment bien parce qu'il y a vraiment un choix de marques et de produits qui est très intéressant, et il était vraiment pas cher, et je me suis dit bon on va essayer. Donc c'est ce que je porte aujourd'hui, je le trouve vraiment bien, c'est-à-dire je trouve qu'il camoufle très bien, c'est vraiment un fond de teint qui camoufle très bien, c'est un fond de teint hydratant. Alors je sais pas ce qu'ils disent, ils disent qu'il est matifiant.
Je suis un peu moins d'accord avec ça. Je pense qu'il y a des fonds de teint qui sont un peu plus matifiants que celui-ci. Celui-ci, je le trouve très hydratant. Voilà, je vais y arriver. Je le trouve très hydratant et la couvrance est pour moi moyenne plus. Voilà, j'appelle ça moyenne plus. C'est plus que moyen, quoi. Voilà. Facile d'application, que ça soit avec les doigts, avec la Beauty Blender ou avec un pinceau. Non, franchement j'ai rien à dire contre ce, enfin véritablement contre ce fond de teint. Au niveau du côté mat, pour moi ça veut rien dire. Enfin, un fond de teint n'arrive pas à matifier correctement ma peau tout le temps, parce que j'ai des périodes où ma peau va très bien réagir et ma peau va s'en moquer complètement. Donc là actuellement ça se passe très bien avec son fond de teint. C'est vrai que quand je l'ai acheté, quand je l'ai testé en janvier, c'est vrai que ma peau, elle en avait rien à faire du côté matifiant, et elle continuait à avoir un excès de sébum au niveau de la zone T. Donc c'est vraiment un fond de teint qui pour moi est correct. Je pense que ça va à peu près à toutes les peaux, peut-être pas les peaux trop grasses non plus. Je sais pas en fait, comme ils disent que c'est matifiant, je sais pas. Mais en tout cas moi ça me va très bien, c'est parfait. Là actuellement je pense pas briller, hein, voilà. Pourtant j'ai juste mis un peu de poudre libre dessus comme d'habitude, donc vraiment bien. Ils disent d'ailleurs skin camouflage, donc ça camoufle la peau, les imperfections, c'est tout à fait ça. Franchement moi qui ai en ce moment, alors ça se voit peut-être pas avec la caméra et les éclairages, mais à ce niveau là, entre les sourcils un peu au-dessus au niveau du front, j'ai des plaques, j'ai au moins 6 boutons, des petits boutons qui sont là, qui sont rouges, et il faut les camoufler tous les matins. Et ils viennent, ils s'en vont, ils viennent, ils s'en vont, ça me gratte un peu, enfin c'est bizarre. Mais avec ce fond de teint là, en tout cas, je trouve qu'on les voit moins, voire pas du tout, donc c'est vraiment un bon fond de teint. Ensuite on continue avec le teint et cette palette de NYX, donc c'est la palette professionnelle pour illuminer et accentuer, contouring et tout ça. Alors moi j'aime bien cette palette, j'utilise le bronzer, alors je vais vous montrer quand même d'un peu plus près. En général j'utilise ce bronzer là en ce moment parce que j'ai la peau qui est quand même claire, et en dessous des yeux j'utilise cette poudre là pour fixer en fait mon anti-cerne. Pour ce qui est de l'enlumineur, j'utilise celui-ci, hein. Bon là je l'ai pas mis, là aujourd'hui j'ai utilisé ça comme bronzer et ça comme poudre en dessous des yeux, voilà tout simplement. Elle est vraiment bien. Alors il y a des youtubeuses qui disaient que les poudres avaient des chutes ou quoi que ce soit. Pour moi non, ça va très bien, enfin il n'y a pas de chute, ça en met pas partout, donc pour moi c'est tout à fait correct. Et vraiment c'est une très bonne palette, je trouve que les poudres tiennent longtemps. Voilà, enfin que dire de plus que j'adore cette palette, et que en tout cas le côté jaune en dessous des yeux j'utilise tous les jours, c'est sûr. Le contouring, enfin le bronzer, je l'utilise un peu moins souvent parce qu'il faut que j'ai plus de temps quand même pour le travailler, c'est juste que ça prend 2 minutes de plus, mais voilà en ce moment je suis tellement pressée que j'ai pas toujours ces minutes. Mais vraiment elle est vraiment bien. En plus ce que j'aime bien c'est que vous avez plusieurs teintes, et moi qui ai la peau qui bronze facilement, qui change de couleur au fil de l'année, pour moi c'est vraiment bien. Ensuite en décembre, avant de partir à Orléans, j'ai acheté, c'est en fait le duo correcteur perfecteur 10 heures de Sephora, et franchement je voulais juste l'essayer, me faire une idée, et je ne sais pas pourquoi. Déjà à la base j'avais une idée pas très, alors comment dire, pas très bonne en fait, parce que c'était pas ce correcteur là que je voulais, mais il n'y en avait pas dans le Sephora à côté de chez moi. Je voulais un correcteur du style avec un pinceau qu'on mette, et enfin voilà, je sais que Sephora fait un correcteur comme ça, sauf qu'en fait il l'avait pas dans mon Sephora, il fallait que je le prenne sur internet, et ça moi je peux pas, je connais pas ma couleur, etc. Enfin je peux pas. Je peux s'il est pas trop cher, après sinon je me dis je vais peut-être me tromper de couleur. D'ailleurs c'est ce qui m'est arrivé pendant les soldes, et heureusement que
ça valait, enfin pour 2 € ça allait, mais moi je suis pas très forte pour connaître ma teinte en fait, j'ai toujours besoin de tester. Et donc j'ai quand même pris ce duo correcteur pour, voilà, pour l'essayer, pour savoir un peu ce que valait la marque Sephora à ce niveau là. Et donc vous avez en fait un côté où vous avez en fait un petit embout tout petit. Donc là c'est vraiment pour tout ce qui est imperfection, véritablement les imperfections, c'est vraiment pour cibler les petites zones. Et ensuite vous avez le côté un peu plus large qui est véritablement fait pour les cernes, enfin contre les cernes plus précisément puisque c'est l'anti-cerne. Et donc ça c'est un produit que j'utilise plusieurs fois par semaine parce que je change certaines fois avec un autre anti-cerne que je vais vous montrer tout à l'heure. Je le trouve vraiment pratique. Alors vous avez plusieurs types d'utilisation, enfin entre guillemets. Moi ma conseillère m'avait dit, ma conseillère Sephora, une des conseillères Sephora que j'apprécie énormément, m'avait dit d'abord de le mettre sur la main et ensuite de le travailler. Malheureusement c'est ce que j'ai fait au début, mais ça me prend plus de temps. Donc ce que je fais c'est que j'applique l'anti-cerne directement en dessous de mes yeux. Alors toujours voilà, de façon comme je vous avais montré dans ma vidéo anti-cerne, un peu plus large que mes cernes. Et ensuite je tapote avec mon doigt ou quand j'ai le temps je prends ma Beauty Blender. Voilà, tout simplement. Ce que j'aime bien avec cet anti-cerne là, c'est qu'il n'est pas sec, il ne rentre pas dans les ridules et il donne vraiment un effet super réveillé, parce que moi qui me réveille de plus en plus tôt, je peux vous dire qu'il me faut cet effet réveillé. Et au niveau du correcteur contre les imperfections, je le trouve un peu moins bien quand même, il faut un peu plus le travailler. Par exemple aujourd'hui je l'ai utilisé, donc par exemple sur les boutons que j'ai à ce niveau là, bon ils sont quand même sacrément rouges, il a fallu que je mette quand même 2 bonnes couches et après je l'ai travaillé au Beauty Blender. Donc certaines fois ce que je fais, je triche un peu, je prends l'anti-cerne que je trouve plus facile à travailler et j'en mets sur mes imperfections, ou même certaines fois je fais tout ce qui est lumière avec un highlighter. Je fais ici mon palmier, l'arête de mon nez, au-dessus de mes lèvres et le palmier à l'envers au niveau du menton. Donc ça c'est très très bien. Et sincèrement je pense que c'est un produit que j'achèterais surtout pour le côté estompe les cernes et illumine. Bah c'est bien en fait, j'avais pas lu, mais en fait c'est très bien, c'est fait aussi pour illuminer. Tout simplement. Voilà, fallait que je lise en fait. Mais voilà, c'est vraiment un produit que je pense que je pourrais racheter pour le côté anti-cerne illumineur, parce que vraiment ça il est vraiment bien, franchement j'ai rien à dire. Et en plus il est pas trop cher, c'est quand même la marque Sephora donc c'est encore potable. Et au niveau, oui, au niveau de la tenue, oui il dure longtemps, je peux vous le dire, il dure longtemps, puisque moi je vois pas mes cernes avant un certain moment, donc véritablement c'est un bon produit. Ensuite j'ai un autre anti-cerne dont je vous ai parlé dans la vidéo Haul NYX. Je vous avais dit que c'était un anti-cerne que je n'utiliserais sûrement pas quand j'irai au travail. Eh bien c'est faux. J'aurais dû me taire. En fait j'ai voulu quand même le tester parce que je le trouve très hydratant. Alors sa couvrance est moindre que celui de Sephora, mais il a un côté tellement hydratant et tellement il illumine le regard que ça donne un côté encore plus frais que celui de Sephora. Donc je l'ai utilisé et comment vous dire, en fait je l'applique d'abord sur la paume de ma main et ensuite avec un pinceau de Zoeva je l'applique en dessous de mes yeux. Et en fait j'ai pris, en fait je sais pas, le mouvement, je ne sais pas, mais je vais quand même vite avec cet anti-cerne là et je trouve vraiment bien. Alors après je le matifie quand même avec la poudre de NYX parce qu'il est vraiment très glowy et très hydratant, donc je préfère le matifier un peu, pas trop non plus pour garder cet effet glowy. Et voilà, il est, pour moi il est très bien. Il fait très bien son boulot, mais son petit plus pour moi, voilà, c'est cet effet glowy et hydratant que j'apprécie énormément. Maintenant on continue avec les yeux et les cils avec ce mascara de Too Faced Better Than Sex. Alors je peux vous dire que ça c'est une tuerie, mais sincèrement j'étais fan du Perversion d'Urban Decay. Il n'y avait pas d'autre mascara qui pouvait être mieux que le Perversion, mais là je l'ai essayé, je l'avais eu, bah voilà, c'est ce format là.
C'est un travel size et je l'ai essayé et je me suis dit mais dis donc c'est un truc de fou. En fait les cils sont... Il y a plus de volume et il y a de la longueur avec et il est vraiment bien, franchement je le trouve même mieux que celui d'Urban Decay, donc voilà. Et il est vraiment bien, sincèrement il donne du volume, il donne de la longueur, il s'applique très très bien. Je trouve que mes cils sont un peu plus recourbés avec, enfin franchement il est très bien, c'est ce que je porte aujourd'hui, ça me va très bien, il fait le boulot que je veux, enfin voilà. Voilà, tout simplement. Et en plus, on peut le retravailler parce que vous savez que moi, j'aime bien rajouter des couches. Et avec lui, on peut le faire sans avoir le côté pâte d'araignée. Et je le trouve vraiment bien. Maintenant, il n'est pas waterproof. Et j'espère qu'ils feront quand même une petite version waterproof parce que ça peut être quand même intéressant quand c'est par exemple l'été et qu'il fait super chaud. Donc voilà, c'est un très très bon produit pour moi et je crois que voilà, je pourrais plus m'en passer. C'est vraiment le mascara que je veux absolument. Alors faudrait peut-être que je réessaye le Perversion quand même pour savoir si, si j'ai toujours un coup de cœur pour lui ou pas, mais celui-ci, il a conquis mon cœur. Ensuite, j'ai adoré pendant le mois de janvier le Outrageous, j'arrive pas à le dire, Outrageous Curl, voilà, on va le dire comme ça, avec un accent peut-être bizarre, mais c'est comme ça. C'est en fait un mascara de Sephora. Ma mère a déjà celui-ci, mais on voulait essayer quand même celui-ci, enfin comment vous dire ça, elle en a un avec une brosse normale, voilà, et celui-là en fait la brosse est toute petite et on voulait voir si ça allait lui plaire ou pas, et en fait ça lui plaît pas, voilà, tout simplement. Moi personnellement j'adore ce produit pour les cils inférieurs, c'est vraiment pratique, c'est une petite brosse donc c'est vraiment pratique pour avoir les cils inférieurs. Certaines fois quand j'ai la flemme d'utiliser un autre mascara je le prends aussi pour les cils supérieurs, mais bon c'est un peu plus compliqué parce que faut faire plus de mouvements, mais pour les cils inférieurs il est vraiment bien parce que on n'en met pas en dessous de l'œil partout etc, on ne se rate pas avec, enfin pour ma part. Donc vraiment c'est mon petit chouchou à ce niveau là, je voulais en trouver un peu comme Hélène de mon blog de filles, qu'on a un pour les cils inférieurs et un autre pour les cils non, un pour les cils supérieurs et un autre pour les cils inférieurs. Et donc celui-ci est vraiment tip top, il tient très très bien, il n'y a pas ce côté effet panda à la fin de la journée. Donc je le trouve vraiment bien. Maintenant je me pose la question, je vais peut-être utiliser le même que ma mère, celui avec la brosse normale, parce que si en petite taille il m'intéresse, peut-être qu'en taille normale il m'intéresserait aussi. Mais en tout cas celui-là, très bien pour les cils inférieurs. Ensuite, toujours pour les yeux, j'ai utilisé un crayon Jumbo yeux de Etam et celui-ci c'est le top modèle. Je le trouve vraiment pratique d'utilisation, vous avez juste besoin de le mettre sur la paupière mobile, vous atténuez un peu avec vos doigts si vous êtes pressé. Si vous avez le temps, vous prenez un pinceau, un bluffer j'allais dire, pas du tout, un estompeur, voilà plutôt, en français ça serait mieux. Un estompeur, quitte à mettre un peu de marron clair dessus pour faire la couleur de transition. Mais vraiment celui-ci il est vraiment bien, moi je vous dis je le mets vite fait le matin et j'étale avec mon doigt, ça va très bien. La tenue, il n'y a pas besoin de mettre une base en dessous, ça tient toute la journée. Et si vous voulez, moi ce que je fais, je l'étale un peu et après j'en rajoute un peu sur la paupière mobile pour avoir encore plus un côté visible quoi, du fard à paupières. Et vraiment bien. Il y en avait un autre que j'avais acheté mais je me rappelle plus de la couleur, c'est une sorte de gris qui est vraiment bien aussi, c'est juste que je l'ai pas utilisé tellement au mois de janvier, j'ai plus utilisé celui-ci, c'est plus une couleur qui me convenait, je ne sais pas pourquoi. Donc vraiment très très bien, c'est un très très bon produit. J'en ai acheté deux, donc c'était en décembre. Je pense que je vais en acheter d'autres, si j'ai bien compris, ma mère aussi, donc comme quoi on aime tout ce produit là. Et donc ouais, je pense que je vais en racheter d'autres parce que je les trouve vraiment pratiques d'utilisation. Moi qui étais un peu dégoûtée de ceux de chez Sephora, ceux d'Etam, ils sont vraiment bien pratiques d'utilisation et ça sèche pas trop vite, donc on a le temps de les travailler. Et ça sèche assez vite quand même pour que ça dure toute la journée, donc vraiment bien. Ensuite, il y a aussi cette ombre à paupières crème d'Etam, toujours Etam. Donc c'est une ombre à paupières un peu gris taupeux qui tire un peu vers le marron, voilà.
En fait c'est une ombre à paupières qui joue pas mal avec la lumière et c'est ça que j'aime aussi. C'est quelque chose quand même, on a l'impression comme ça peut-être que c'est trop, comment dire, ça fait trop maquillage de soirée mais pas du tout. Moi c'est ce que je mets pour aller au travail, alors juste ça avec un peu de rouge à lèvres, bah, c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose, selon moi, hein, de délicat, de pas trop maquiller, c'est ce qu'il me faut quand je vais au travail. C'est pareil que pour le crayon Jumbo pour les yeux d'Etam, ça s'applique facilement. Vous prenez un peu de produit avec votre doigt, vous tapotez un peu sur votre paupière mobile et avec un autre doigt qui n'a pas de produit, vous étirez un peu vers le haut. Et si vous avez le temps, pareil, comme j'ai fait aujourd'hui, j'ai pris un pinceau, un estompeur, j'ai mélangé un peu de marron foncé et de marron clair et j'ai estompé ça. Tout simplement. Enfin, franchement, moi qui n'ai pas le temps en ce moment, j'utilise que des produits plutôt pratiques, je trouve. Donc ça, c'est vraiment un très bon produit, que ce soit pour les personnes qui sont pressées ou pour les personnes qui veulent faire un make-up un peu plus... pas un peu plus lent, mais un peu plus travaillé, voilà. Donc vraiment ça c'est un très bon fard crème et je vous donne même pas la couleur normale, hein. La nana elle annonce qu'elle adore ce fard crème mais elle vous donne pas la couleur. C'est taupe magnétique alors que juste avant c'était taupe modèle. Donc franchement je les adore véritablement ces deux là. Je pense que voilà, la marque Etam de toute façon je l'adore, il n'y a rien à dire, voilà tout simplement. Ensuite de la marque Etam, il y a aussi cette ombre à paupières crème que j'adore, qui est très nude. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Je trouve que certaines fois c'est bien aussi de mettre une ombre à paupières nude et donc je peux mettre un rouge à lèvres un peu plus visible, il faut le dire, quoique pas toujours, c'est peut-être juste pour faire nude de chez Nude. Ce que j'aime avec cette ombre à paupières, c'est pareil que les autres, facile d'application. Je tapote sur ma paupière mobile, j'étire un peu, voilà, basta. Et certaines fois, quand j'ai le temps, je mets un peu de crayon en ras de cils inférieur et ras de cils supérieur. Alors pas dans la muqueuse, hein. Moi c'est toujours à l'extérieur quand je porte des lentilles en général et j'estompe légèrement et soit je mets le crayon noir avant l'ombre à paupières mais dans ce cas là j'estompe pas trop, soit je le mets après et là j'estompe un peu plus, mais c'est vraiment une ombre à paupières tip top. Au niveau de la tenue pareil, ça reste toute la journée, je peux vous dire même c'est simple, alors ça reste à peu près 12 à 15 heures, 12 à 16 heures, 12 à 16 heures plutôt, 12 à 16 heures de tenue, donc ce qui est largement suffisant. La couleur pour celle-ci c'est Comtesse. Je vous en avais déjà parlé de toute façon lors de mon haul H&M. C'est simple, H&M pour l'instant. Ce que j'aime véritablement c'est cette ombre à paupières là et c'est leur fossile. Je pense qu'à ce niveau là ils sont vraiment bien. Mais voilà, cette ombre à paupières fait partie, c'est simple, j'en ai 3 que je mets par semaine en général et c'est ces 3 là, et celle-ci peut-être un peu plus parce que je suis sûre de pas me rater avec, c'est du nude de chez Nude, donc voilà, il n'y a pas de souci avec ça et voilà, tout simplement. Ensuite au niveau du blush, j'ai utilisé pendant au moins 3 semaines non-stop, mais vraiment non-stop. Quand je vous dis non-stop c'est 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7 si je me maquillais pas pendant un jour. C'est ce blush là d'Herborian. Alors quand je l'ai acheté dans le petit coffret et je m'attendais à avoir un blush crème. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas pourquoi. Et en fait c'est un blush poudre mais avec un embout spécial, c'est une mousse. Donc il suffit tout simplement de tapoter un peu sur les joues, comme ça, tout simplement. Et en fait ça libère suffisamment de produit pour vous donner un peu de rose au niveau des joues, voire même beaucoup de rose, ça dépend combien de fois vous tapotez votre visage. Et c'est ça que j'aime avec ce produit, c'est qu'en premier c'est très délicat et plus vous tapotez, plus vous en avez, donc comme ça vous pouvez véritablement travailler votre blush. Je trouve ça aussi vraiment pratique parce que vous n'êtes pas obligé de ramener en plus un pinceau quand vous êtes en voyage, hein, tout simplement. Donc ça c'est vraiment bien. Moi j'adore tapoter dès le matin, c'est vraiment pratique. On peut pas se rater. Sincèrement avec ce blush là pour moi on peut pas se rater. En plus il fait partie des blushs qui sont faciles d'application. Franchement cet embout mousse il est vraiment bien parce que certaines fois avec des blushs et certains pinceaux j'ai
du mal à appliquer le blush. Ça me fait des... Je suis plus colorée d'un côté, pas assez de l'autre, j'ai des petits creux, enfin des petits creux comment dire. Il y a des endroits où c'est pas pigmenté donc c'est pas tip top. Avec celui-ci, je n'ai pas du tout ce problème. Au niveau de la tenue, je dirais du 10 heures et au bout de 10 heures, il faut en remettre un peu, ce qui peut être tout à fait normal. Alors là par exemple, j'ai les blushs de Too Faced et je pense que les blushs de Too Faced ont une meilleure tenue. Mais celui-ci a quand même une tenue tout à fait correcte pour moi. Voilà, pendant ma pause déj, j'en remets un peu parce que ça fait au moins depuis 8 heures que je le porte. Et donc, au bout d'un moment, voilà, j'en remets un peu. Mais vraiment, ça c'est vraiment bien de la part d'Herborian. Maintenant, c'est vrai qu'ils n'ont qu'une seule couleur en France, j'ai pas regardé ailleurs. J'aimerais bien avoir d'autres couleurs, genre un orangé ou peut-être un mauve ou un qui tire un peu plus vers le rouge. Voilà, ça serait peut-être pas mal qu'ils s'y penchent un peu, même si, voilà, je sais pas, peut-être qu'ils sont en fond sur le rose, mais vraiment c'est un très très bon produit et je l'adore. Ensuite, au niveau des lèvres, j'ai ce rouge à lèvres anti-age and shine de Belle. Donc c'est un rouge à lèvres rose très pâle, je veux dire très... c'est pas pâle, c'est pas qu'il est pas pigmenté, c'est transparent, voilà c'est ça, plutôt transparent, plus transparent que super pigmenté, oui voilà c'est quelque chose comme ça, et qui joue avec la lumière parce qu'il y a quelques... il est un peu irisé, légèrement, c'est pas le truc de fou non plus, il est légèrement irisé, ce qui fait qu'il joue un peu avec la lumière, c'est ce que je porte aujourd'hui. Je trouve que c'est un très bon produit, pourquoi? Parce que on voit que mes lèvres sont maquillées, mais il n'y a pas cet effet maquillé en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un maquillage plutôt naturel. C'est un rouge à lèvres que je peux porter tous les jours, je le trouve vraiment vraiment bien et je trouve que quand je le mets, donc on voit que mes lèvres sont légèrement rosées et ça donne un côté un peu pimpant au visage. Donc c'est vraiment un rouge à lèvres que j'apprécie énormément. C'est le 030 parce que je vous parle du rouge à lèvres encore une fois et je ne vous donne pas sa teinte. C'est le 030 donc anti-age and shine de Belle et c'est vraiment un bon produit. Au niveau de la tenue, je dirais 3 à 5 heures. Voilà, ça fait partie des rouges à lèvres qui malheureusement pour moi ne sont pas mat, donc sont shiny, donc c'est-à-dire un peu brillants. Et ça dure pas longtemps, c'est un peu dommage. Maintenant je mets pas de contour ou je ne mets pas non plus de crayon à l'intérieur de mes lèvres. C'est peut-être aussi pour ça que ça ne tient pas plus longtemps. Mais moi ça me suffit, ça me donne un côté le matin un peu plus réveillé aussi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce rouge à lèvres? C'est qu'il est très hydratant, ça c'est très important. Dernièrement j'ai eu les lèvres qui étaient pas mal déshydratées avec quelques peaux mortes et quand on le met déjà ça se voit pas. Et en plus de ça, je trouve que ça réhydrate les lèvres, j'ai pas besoin de mettre du baume trop souvent donc ça c'est vraiment bien. Ensuite vous avez les rouges à lèvres d'Etam, ce sont les porte-baisers si je me trompe pas. Donc celui-ci c'est un rouge à lèvres ultra brillant, c'est numéro 22 et c'est un rouge à lèvres qui tire un peu plus vers le marron, mais comme celui de Belle, il est très discret, très subtil, il joue beaucoup avec la lumière, il est très hydratant, sauf que celui-ci voilà il tire un peu plus vers le marron et je l'apprécie énormément. Donc voilà, en fait ce sont les deux rouges à lèvres que j'utilise la semaine. Quand j'ai envie d'avoir un côté super pimpant, je mets le rose. Quand j'ai envie d'avoir un côté peut-être pas un peu plus terne, mais un peu plus peut-être femme entre guillemets, ouais on peut dire ça. Je mets ce porte-baiser là. Et voilà, c'est vraiment un produit que j'apprécie. La tenue, c'est pareil que celui de Belle, c'est à peu près 3 heures. Mais pareil, je ne mets pas non plus de contour ou de crayon à lèvres à l'intérieur de mes lèvres. Donc c'est vraiment un produit que j'apprécie énormément. Je vous ai déjà dit, la collection Etam en général, au niveau du maquillage, j'apprécie énormément leurs produits. Je trouve que voilà, ce sont des produits qui sont vraiment géniaux. Donc voilà pour les lèvres et voilà pour les favoris du mois de janvier. Donc voilà, j'ai terminé avec mes favoris du mois de janvier, mais la vidéo n'est pas terminée. Comme je vous l'avais dit dans Snapchat et peut-être sur d'autres réseaux sociaux, on a atteint les 100 abonnés.
Et j'avais décidé de faire un concours, donc je vous avais dit que ça prendrait peut-être du temps, le temps que voilà je fasse ma formation, tout ça. Et donc bah ça y est, le concours je le lance dès maintenant. Je vais vous montrer les produits, il me manque encore un produit qui va arriver bientôt avec une commande Sephora. Je vais vous en parler tout simplement et je vous le montrerai sur Snapchat tout simplement, mais je l'ouvrirai pas parce qu'il faut pas déconner non plus. Donc je vais commencer par ce que j'ai déjà. Alors, donc on commence par la Pint Perfect Crème, donc c'est un format de 15 ml, donc vous savez c'est la crème de base, la base en fait que j'utilise certaines fois voilà, pour que le maquillage se fixe bien et en même temps ça donne déjà un petit teint bien réveillé, bien frais. Donc c'est de la marque Herborian, donc maintenant vous le savez, Herborian est une marque que j'apprécie énormément. Je pense que tous les produits qu'il y a dans ce petit colis que j'ai sur mes genoux font partie de mes favoris d'un mois, je ne sais plus lesquels, hein, voilà, ils sont dispersés dans plusieurs mois. Et j'apprécie énormément cette crème, vraiment elle a vraiment un bel effet sur ma peau. Donc elle est à gagner. Et oui, alors je me suis peut-être mal expliquée, mais en fait c'est un lot avec tous ces produits à l'intérieur, d'accord ? Ensuite, vous avez la Face Contour palette qui vient des États-Unis, donc de la marque Beauty Treats. Donc c'est une palette que j'utilise assez souvent, alors un peu moins parce que là j'ai utilisé celle de NYX, mais c'est vraiment une palette que j'adore avec des couleurs très chaudes pour le contouring. Vous avez un highlighter, voire deux, parce qu'il y en a un ici qui est assez chaud pour les peaux bronzées. Donc vraiment c'est une palette que j'adore et en plus de ça vous ne pouvez pas la trouver en France. Bon, vous aurez quelques petits goodies, genre des petites, une petite pochette ou des petits échantillons, enfin voilà, hein, vous inquiétez pas, si normal. Ensuite, j'ai d'autres choses. Alors, vous avez un Travel Size de Make Up Forever, c'est leur poudre libre HD, là, je l'adore personnellement, enfin, en premier je l'aimais pas, je sais pas pourquoi, mais en fait elle est vraiment bien, vraiment, je la trouve vraiment bien, donc voilà. Ensuite, vous avez un blush de LF, donc c'est le Superstar je crois, ouais. C'est un blush que j'apprécie énormément, donc par contre ça a travaillé avec un pinceau, enfin pour ma part je trouve que ça a travaillé avec un pinceau. Et c'est un blush que je trouve vraiment bien, il donne vraiment un côté pimpant, frais, un peu comme le blush d'Herborian. Sauf que là c'est un blush crème et qui est vraiment bien. Ensuite vous aurez la palette Vice 4 à l'intérieur. Donc c'est la dernière palette d'Urban Decay. Oui je sais, je suis folle, mais je voulais vous faire un cadeau parce que je voulais vous remercier. Donc évidemment bah, c'est une palette que j'apprécie énormément. Vous pouvez voir que j'ai fait plusieurs tutos avec. C'est une palette je trouve qui a des couleurs plutôt normales, on va dire entre guillemets, qu'on pourrait porter tous les jours, et des couleurs complètement folles pour des fêtes ou quoi que ce soit, donc ça c'est vraiment tip top. Et enfin le dernier produit que j'attends en fait c'est un produit de Sephora. C'est une encre à lèvres de Sephora. Donc le dernier produit de Sephora, j'ai pas besoin de l'attendre, je sais pas pourquoi je vous ai raconté ça puisque je l'ai, puisque ça faisait partie de mes favoris. Donc c'est une encre à lèvres de Sephora, c'est le numéro 02 Rosebook Elixir. Et c'est en fait un rose, un vieux rose, c'est comme ça qu'on dit, un vieux rose, je sais plus comment on dit, bref, je vous montre ça. Donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, ça va très bien avec la période actuelle, hein, un peu hiver, tout ça. C'est une couleur qu'on peut porter je pense tous les jours parce qu'elle n'est pas trop visible, mais en même temps on voit que vos lèvres sont quand même un peu maquillées et vraiment, enfin voilà, j'adore quoi. Donc voilà, vous pouvez gagner ce colis avec tous ces produits à l'intérieur, donc il y aura un gagnant ou une gagnante. Donc pour participer à ce concours il suffira de m'envoyer un mail. Donc l'adresse mail c'est cicibeautyfrance.concours@gmail.com. Je vous mets tout en barre d'infos de toute façon. Dans ce mail il faudra que vous m'indiquiez votre pseudo YouTube pour savoir si vous êtes connecté à ma chaîne. Donc n'oubliez pas de laisser votre profil en mode public pour que je puisse voir après si vous êtes abonné à ma chaîne tout simplement. Il faudra mettre votre adresse postale, comme ça je vous envoie directement le colis, j'ai pas besoin d'attendre, de vous redemander, etc. Une adresse mail, on sait jamais.
s'il y a un souci, je préfère avoir une adresse mail. Donc le concours commence dès maintenant et il durera jusqu'au... vous avez jusqu'au 23h59 pour m'envoyer un mail. Donc n'hésitez pas aussi à me passer un petit coucou, hein, un petit bisou, un petit voilà, un petit pouce vers le haut, je ne sais pas, pour voilà, pour me faire plaisir, ça me ferait toujours plaisir ça, j'adore ces petits moments, petits mots, enfin bref, donc en tout cas j'espère que le concours va vous plaire parce que moi en tout cas je serais contente d'avoir ça. Hein. Ou je dis pas, mais bon, je serais contente d'avoir ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo et le concours vont vous plaire. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut et je vous dis à bientôt. Bye!